Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. Avant de commencer, deux petites informations, deux petites modifications que j'ai à vous donner. Pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, j'ai juste modifié un petit truc sur mon tirage parce que on évolue et aujourd'hui ça me semblait beaucoup plus juste. La première modification, ce sera sur la sphère sentimentale. Je ressentais beaucoup plus juste aujourd'hui de mettre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Voilà, pour moi, ces deux énergies, aujourd'hui, elles me semblaient vraiment différentes et j'avais besoin de faire cette modification par rapport à mon tirage pour qu'il soit beaucoup plus juste. Et puis pour terminer, ceux qui me connaissent, en dernière carte, j'avais l'habitude de mettre l'énergie de la fin du mois. Pareil, c'est quelque chose qui me parlait plus tellement parce que déjà je trouve qu'un mois ça fait beaucoup et si on pense à déjà l'énergie qu'on aura à la fin du mois, voilà, tout me semblait un peu plus compliqué et j'avais vraiment envie qu'on se concentre sur le moment présent, sur ce mois qui arrive, c'est déjà beaucoup. Et puis donc j'ai voulu demander une carte conseil. Pour moi la carte conseil, elle me paraissait tellement évidente, un conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers, du tarot, peu importe ce à quoi vous croyez finalement, mais un conseil pour vous aider à vivre ce mois d'une plus belle manière dans votre évolution. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la playlist, j'ai sorti les guidances sentimentales. Donc pour tous les signes astro, pour les couples et les célibataires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. C'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Donc on récapitule ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici vous avez vos aspects positifs, ici vous avez vos blocages. Ici vous avez l'événement important de votre mois. Ici vous avez les couples, les célibataires, la sphère professionnelle et on termine avec la carte conseil. Ok, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, beaucoup, non, il y en a deux. Là, il y a... Ok. Non, ça m'a l'air... finalement, ça m'a l'air assez équilibré. Il n'y a pas de feu, par contre. Il n'y a pas de feu. Ok. Ok. Une, deux, trois arcanes majeures. La sphère sentimentale, il se passe quelque chose. Hein. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Votre énergie générale est au messager d'eau. Alors le messager d'eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, c'est une énergie très chaleureuse, c'est une énergie créative, très bienveillante. Vous allez explorer tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans votre intuition, dans vos ressentis. Et je dirais que vous allez vous laisser guider vers la réalisation de votre être authentique et également vers une vision plus poétique de la vie. Ce chevalier, c'est un chevalier qui est très sensible, qui est très romantique. Il suit tellement son cœur et ses rêves qu'il en oublie parfois de penser aux conséquences, tellement il est passionné par ce qu'il a dans le cœur finalement. Mais à la fois, il est en parfait accord avec toutes ces parties de lui-même et qui il est vraiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter votre vie et surtout orienter votre choix, vos choix, votre décision, votre situation pour ce mois d'octobre. Donc pour l'instant, on suit son cœur, on suit ses rêves, on suit ses émotions et ses intuitions. C'est vraiment le chevalier servant. Hein. Allez, avec ça, dans l'aspect positif, on a le 4 d'eau. Alors, le 4 d'eau m'indique que vous vous débloquez d'une situation
émotionnel. Alors c'est assez marrant parce que justement ici on a le messager d'eau qui va aller découvrir ses émotions et là on me dit que vous avez débloqué une situation émotionnelle, une situation qui vous mettait dans une insatisfaction totale avec beaucoup d'ennui, avec beaucoup de manque émotionnel. Et le point positif aujourd'hui c'est qu'il y a une stabilité qui s'offre à vous, qui vient se créer, une stabilité émotionnelle, un regain de bien-être, un regain de joie, de partage. Vous retrouvez cet espoir positif que les choses évoluent sur le plan émotionnel déjà tout d'abord. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses à régler au niveau émotionnel pour vous. Avec ça, dans vos blocages, vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice dans les blocages, ça peut représenter des difficultés de communication entre vous et les autres ou alors avec quelqu'un de bien particulier dans votre vie. Vous pourriez bien avoir un côté brutal, un côté sec, un côté peut-être presque blessant parce que vous retenez vos pensées les plus profondes par peur de les dévoiler réellement telles qu'elles sont. C'est comme s'il y avait une situation dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise et vous bloquez tellement votre communication par peur, par déni, ou tout simplement parce que c'est pas le moment où vous en avez pas envie, que du coup tout se bloque et finalement vous en devenez peut-être blessant, voire brutal. Si ça vous parle pas du tout, c'est que cette énergie, elle peut concerner quelqu'un. Elle peut représenter une personne de votre entourage. Et dans ce cas, c'est cette personne qui va être très sec et très brutale avec vous. Dans les deux cas, ça vous crée un mal-être assez profond. Ce manque de communication, ce blocage, c'est comme si vous n'arriviez pas à débloquer quelque chose. On va essayer de comprendre un peu mieux avec la suite des cartes. Avec ça, dans votre événement important, vous avez le valet de terre. Alors ici, c'est très intéressant parce que on voit depuis le début, ici surtout dans votre énergie générale, que vous vous ouvrez aux émotions, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos envies et vous allez découvrir tout ça. Ici, il y a un nouveau départ qui s'engendre. Il y a un nouveau départ qui se fait de manière très concrète, mais c'est pas n'importe quel nouveau départ. Vous avez des nouvelles expériences qui vont vous faire vivre un rêve que vous manifestez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rêve que vous manifestez depuis des mois, peut-être depuis des années. C'est un rêve, peut-être un rêve d'enfance, c'est possible, que vous gardez en vous depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, vous l'avez tellement manifesté qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles expériences qui vont faire que vous allez pouvoir matérialiser ce rêve. Et ça, c'est l'événement important de votre mois. Le processus de matérialisation de ce rêve dans la réalité est en train de se produire, va commencer son chemin, va commencer sa route au mois d'octobre. Ça va éveiller en vous encore plus de savoir, encore plus de sagesse et encore plus de valeur à continuer de travailler sans relâche, à continuer de croire en vous, à continuer de persévérer pour atteindre ce but-là. Vous transformez concrètement un rêve en réalité. Alors, bien évidemment, tous les Sagittaires n'auront pas le même rêve et pas à la même échelle. Ce rêve, il peut être professionnel, il peut être amoureux, il peut être personnel, il peut être intérieur aussi. Moi, je pense que ce rêve a un rapport avec l'émotionnel. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a un rêve ici. Ça peut être un rêve d'avoir un enfant ou un rêve d'enfance. C'est possible. Avec ça, dans la sphère sentimentale pour les couples, on a la transformation. Alors, la transformation, comme son nom l'indique, il y a quelque chose qui se transforme. Dans le tarot de Marseille, la transformation, c'est aussi la mort symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la mort d'une énergie
et la renaissance d'une autre. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui s'éteint pour qu'une autre se rallume. Ça représente quoi? Ça représente la fin. La fin, de manière très symbolique, oui, ça peut être la fin d'une histoire, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Ce sont des énergies qui sont là, qui sont présentes. C'est-à-dire que soit il y a une histoire qui s'est terminée, oui, mais ça insinue qu'il y a une renaissance derrière ça. Soit à l'inverse, on est dans la fin des complications dans votre couple. La fin d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes pour aller vers un nouveau souffle, pour aller vers un nouvel élan, une nouvelle histoire, un nouveau bonheur. Dans tous les cas, c'est un changement majeur qui est nécessaire pour votre évolution et pour avancer encore plus vers l'authenticité de votre relation, de votre couple, de votre amour. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir ici un rêve qui concerne l'émotionnel et cette fin peut en être la cause ici. Pour les célibataires, c'est une toute autre énergie mais autant importante. On a le pendu. Pour les célibataires, c'est l'indication qu'il y a une stagnation ici. Il y a une stagnation dans votre vie amoureuse ou dans votre vie intérieure. Mais parce que ici, en fait, la position du pendu va faire en sorte qu'on va vous inviter à tenter de nouvelles méthodes, à tenter de voir les choses différemment. On vous offre la possibilité d'avoir un point de vue, un autre point de vue sur les gens, un autre point de vue sur certaines activités, sur l'idée que vous vous faites par exemple d'un couple, sur l'idée que vous vous faites des défauts et des qualités d'une personne que vous aimeriez rencontrer. C'est un peu l'idée de voir un peu plus loin que le bout de son nez, peut-être de percevoir des choses imperceptibles. On vous dit qu'il est temps d'élargir vos champs de vision, vos critères. Et j'ai un peu envie de dire que c'est un peu parti pour innover. Il y a quelque chose qui va se modifier. Vous allez voir les choses d'une différente manière. Peut-être que ce mois d'octobre, tous vos critères vont se modifier, toutes vos envies vont se modifier. Peut-être que quelqu'un qui avait absolument pas envie de rencontrer quelqu'un va avoir très envie. Peut-être qu'à l'inverse, vous recherchiez absolument quelqu'un, puis d'un coup, vous allez stopper tout ça parce que vous allez voir les choses d'une différente manière. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ne vous plaisait pas et puis d'un coup cette personne va vous plaire. C'est vraiment un changement d'angle, un changement de vue. Pour les célibataires qui auraient déjà fait des rencontres intéressantes, on vous dit que oui, il y a une forte attirance amoureuse réciproque, il y a beaucoup de séduction, mais qu'il faudra laisser encore du temps avant d'envisager un engagement concret pour une future relation. Voilà. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez le messager d'air. Alors, le messager d'air, c'est le même messager qu'on a vu ici dans le général, mais là, c'était au point de vue des émotions. Là, c'est au point de vue du mental, au point de vue de l'intellect, du rationnel. Donc déjà, premièrement, il peut représenter une personne de votre entourage professionnel ou une personne que vous allez rencontrer. On est plutôt dans un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un d'assez intelligent, de direct, d'excellent dans la communication, qui va être là pour vous aider à gravir les échelons assez rapidement, très rapidement, directement sur ce mois d'octobre. Si c'est pas quelqu'un qui est dans la vie professionnelle, ça veut dire que c'est vous qui prenez cette énergie. Ça veut dire que vous allez vivre une période assez intense, avec une forte ambition à exprimer vos idées, à exprimer vos envies, avec cette envie dévorante de franchir un nouveau cap. Et vous allez foncer, vous allez imposer vos points de vue tout en restant, je dirais, dans le respect des valeurs. Vous n'avez pas peur de prendre des nouvelles responsabilités. Vous êtes déterminé à réussir et très rapidement. C'est une carte de rapidité ici. Donc, beaucoup de choses qui vont bouger sur le plan professionnel pour ce mois d'octobre dans la rapidité. Et on termine avec la carte conseil, du coup, le conseil de votre mois pour avancer au mieux. Vous avez la 9 d'air. Libérez-vous du mental, libérez vos peurs,
libérez vos angoisses, libérez vos blocages, vos pensées limitantes, délivrez-vous de tout ce stress, de toutes ces imaginations rabaissantes, négatives. Libérez tout ce qui vous angoisse, soyez dans un endroit et avec des gens qui sont bien avec vous, entourez-vous de bonnes énergies, entourez-vous de bonnes personnes, soyez gentils avec vous-même, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, d'accord? Il y a cette libération. Encore une fois, vous allez transformer votre rêve en réalité, c'est votre événement important du mois. Par contre, le conseil, il n'est pas là pour rien. Ne sabotez pas tout ça. Avec tu vas pas y arriver, t'es trop nul, oui mais on va encore te faire mal, on va encore se moquer de toi, on va te laisser tomber, tu vas pas arriver à gagner assez de sous, peu importe, ça c'est les pensées rabaissantes, les pensées négatives. On vous conseille de vous libérer de tout ça pour que ce mois-ci se passe au mieux et dans de meilleures conditions. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.